Bonjour à tous. Je suis contente de m'adresser à vous encore une fois via les moyens technologiques que nous permet ce temps de pandémie. Donc on est content. Premièrement, la situation semble se stabiliser en région comme partout au Québec. Le nombre de nouveaux cas est stable dans les derniers jours, un petit nombre même de cas. Donc ce qui signifie là, que la transmission au sein de notre population semble se limiter présentement. Évidemment, avec certaines mesures de déconfinement qui sont anticipées pour les prochains jours, pour les prochaines semaines, avec la reprise aussi graduelle de certaines activités économiques, on va suivre de près la situation. Donc, via les équipes santé publique, via les équipes qui accompagnent chacune de ces entreprises ou secteurs d'activité-là dans la reprise de leurs activités pour s'assurer que l'ensemble des mesures soient respectées, notamment mesures d'hygiène, mais également la distanciation sociale au sein même des milieux de travail, va faire en sorte qu'on va être capable d'être vigilant à la situation puis de mesurer graduellement l'impact sur la transmission du virus au sein de notre population. Maintenant, l'ensemble de nos milieux hospitaliers sont prêts, avec aussi l'hôpital de Rouyn-Noranda qui a été désigné centre COVID. Donc, dans l'ensemble de nos milieux hospitaliers, on est prêt à accueillir un plus grand nombre de cas de personnes hospitalisées qui pourraient avoir besoin de soins particuliers en contexte de la COVID ou toute autre situation qui nécessite une hospitalisation. Notre attention particulière doit maintenant se porter à tous les soins et services qu'on offre à notre population qui est la plus vulnérable à ce virus, qui est les personnes âgées. En fait, les personnes âgées, on en a, nous, dans nos milieux d'hébergement, en CHSLD. Il y en a également dans d'autres milieux de vie, comme les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires, certaines ressources de type familial. Puis on offre aussi beaucoup de soutien et services en soutien à domicile. Donc, c'est important pour le moment de s'assurer que toutes les mesures soient prises puis qu'on offre toutes les ressources et les moyens requis à ces milieux, puis à nos équipes en soutien à domicile pour s'assurer d'avoir des équipes dédiées, des équipes restreintes et bonifiées pour un minimum d'intervenants dans chacun de ces milieux-là, puis auprès aussi des équipes et des routes en soutien à domicile. Ce que ça veut dire, puis je vous en remercie, c'est qu'on a déjà mobilisé du personnel, de vos programmes habituels, de vos services habituels vers ces milieux-là, vers l'offre de services pour nos personnes âgées. Puis je vous en remercie parce que vous êtes nombreux à avoir levé la main, puis à avoir offert là, de pouvoir être déplacés, puis pouvoir travailler dans ces milieux-là. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir protéger la population la plus vulnérable à ce virus à partir du moment où il y aurait une transmission ou des cas confirmés dans certains milieux de vie ou auprès de la population à domicile, en ayant des équipes restreintes, des intervenants qui interviennent avec peu de gens à domicile, ça va faire en sorte qu'on va limiter la transmission puis qu'on va protéger la santé et la vie de ces gens-là. Je vous rassure aussi en vous disant que notre appel au renfort auprès de la population, auprès des différents réseaux, des personnes retraitées, des gens qui ont quitté notre organisation mais qui étaient toujours volontaires à contribuer, on a des réponses positives. Donc à partir du moment où on aura besoin de plus de gens, déjà on a plusieurs personnes en renfort, mais on en aura davantage qui seront disponibles et formés pour nous prêter main forte. Maintenant, concernant le dépistage, certains d'entre vous ont peut-être la présomption qu'il se fait moins de dépistage en région. Je vous confirme qu'actuellement, effectivement, en nombre, pour certaines journées, on a eu moins de dépistages qui ont été faits en région en fonction des différents tests là, puis des priorités qui ont été établies dans les derniers jours par le directeur national de la santé publique en réponse à la situation de transmission puis la situation épidémiologique au Québec. Il se fait encore du dépistage partout en région, dans tous les secteurs, en respect de ces critères de priorité-là. Puis maintenant, on a même la chance d'avoir le laboratoire ici à Rouyn-Noranda qui a fait l'acquisition d'un équipement qui nous permet de faire les analyses pour la COVID directement dans notre région. Le grand avantage, c'est que ça diminue de beaucoup les délais de réception des résultats et parfois, en fonction des critères de priorité, dans la même journée, le résultat sera disponible pour savoir si une personne est infectée ou non à la COVID-19. La capacité de production actuellement pour ces analyses-là est de 60 pour une journée de 16 heures. Je tiens à souligner aussi que je constate chaque jour les efforts que vous faites. En fait, dans chacune des équipes, vous faites tout ce qu'il faut pour le respect des mesures, des nouvelles consignes qui sont parfois changeantes, puis vous le faites de façon très diligente et dans des très courts délais. Je souligne aussi vos initiatives ou votre créativité pour faire face à cette situation-là avec les ressources parfois qui sont limitées. Donc, je tiens à le souligner parce que c'est remarquable.
Avant de terminer, aussi, je souhaite vous faire un rappel pour le respect de la mesure de distanciation sociale. Cette mesure-là doit s'appliquer aussi au sein de notre milieu. Donc, que ce soit dans vos temps de pause, vos temps d'aller à l'extérieur pour prendre une marche ou fumer, le temps de repas également, ou lors de la circulation à l'intérieur de nos installations, c'est très important de respecter cette mesure-là dans la mesure du possible entre nous, entre travailleurs. C'est vraiment une pierre angulaire qui va limiter la transmission, et ce, même au sein de notre milieu de travail. Je vous remercie donc infiniment pour votre collaboration puis pour votre grande contribution. C'est vraiment ensemble qu'on va arriver à faire face à cette situation de pandémie et qu'on va assurer aussi à notre population ce qu'on se doit de faire de par notre mission, c'est-à-dire offrir des services de qualité, sécuritaires, même en ces temps de pandémie, pour tous les besoins de santé et services sociaux de notre population. Je vous remercie. Bonne journée.